Bonjour, ici Magali Pigeon de Zikari Tech. Bienvenue à notre Get Up Bell quotidien. Aujourd'hui, ce dont on va parler, eh bien, ce sont les 3 principales métriques qu'il faut garder en tête quand vous développez votre business. La première métrique, c'est celle qu'on peut appeler la Life Metric. N'oubliez pas qu'en tant que start-up, ce que vous recherchez, finalement, c'est un fameux business model qui soit, entre autres, profitable. Et à partir du moment où vous aurez un business model qui sera profitable, vous basculez dans le camp des sociétés normales. Eh bien, c'est ça que vous cherchez. Et la Life Metric, eh bien, finalement, c'est le fait de savoir si oui ou non, vous avez atteint ce stade à partir duquel on peut vous qualifier de société. D'accord? Et donc globalement, le fait de mesurer si vous avez atteint ou pas cette étape-là, ce stade-là, eh bien ça vous permet de savoir si vous êtes en vie, c'est-à-dire si vous êtes en train d'atteindre, si vous êtes sur la bonne voie pour atteindre cette valeur, ou si vous êtes des morts vivants, si vous êtes en train de vivre, mais finalement vous vivez un peu à crédit. Alors comment est-ce qu'on mesure cette Life Metric? Eh bien on la mesure à travers le taux de croissance hebdomadaire de votre chiffre d'affaires. Attention, on parle bien de croissance hebdomadaire du chiffre d'affaires. On ne parle pas de croissance, de chiffre d'affaires cumulé. C'est pas exactement la même chose. Bon, ne psychotez pas, vous pouvez être mort-vivant pendant plusieurs années, mais ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que vous avez envie de retrouver le souffle de la vie, d'être cash flow positif, d'être break-even, en bref, de gagner de l'argent. Attention à ne pas confondre importance de cette métrique et précipitation à l'atteindre. Il y a nécessairement plusieurs choses à privilégier avant dans votre vie de start-up, avant d'être break-even. La deuxième famille de métriques, eh bien, c'est celle qu'on appelle les focus métriques. Les focus métriques, comme son nom l'indique, eh bien, ce sont les métriques qui vont vous permettre de rester très focus sur un point particulier de votre business. Un point particulier à un moment précis. Ça veut donc dire que la focus métrique, elle peut évoluer en fonction de votre avancement dans le développement de votre business. Ça veut aussi dire que cette focus métrique, eh bien, elle diffère d'un business à un autre. Elle diffère d'un stade de développement à un autre. Donc c'est quelque chose sur lequel vous devez réfléchir avant toute chose dans votre coin, en fonction de vos propres objectifs, de vos propres atouts et de vos propres faiblesses identifiées. Bon, quand on parle de focus métrique, sachez en clair qu'il faut en garder le moins possible. Si vous avez énormément de métriques, vous risquez de vous éparpiller. Donc, si vous le pouvez, essayez de vous limiter à une métrique. Bon, si cet exercice est un peu trop difficile, allez jusqu'à 3, pas plus. Alors, comme on le disait, cette focus métrique, elle est super importante parce que c'est celle qui va vous dire, ok, c'est quoi le sujet que je travaille en priorité? Qu'est-ce qui fait que je vais donner un go ou un no-go à mes équipes? Finalement, je vais donner un go si ça me permet d'avancer sur mon atteinte de cet objectif. Je vais donner un no-go si ça ne me permet pas d'avancer. Vous voyez là toute l'importance du choix de cette métrique. D'ailleurs, à Zikari Tech, c'est un des sujets sur lesquels on passe le plus de temps dans nos discussions en office hour avec les startups, les sociétés les plus matures. À partir du moment où elles commencent à avoir vraiment de l'activité, on passe énormément de temps à décider, à travailler sur ce que sera la focus métrique pour la semaine, pour le mois, pour les 6 mois qui viennent, etc. Alors, la focus métrique, c'est important parce que c'est à la fois important et c'est super génial à partir du moment où vous en avez trouvé une qui porte sens. Parce que, vous le savez, ce que l'on mesure a tendance à s'améliorer. Pour vous donner un exemple, eh bien Facebook, sa toute première focus métrique, ça a été de mesurer le pourcentage d'utilisateurs actifs qu'ils avaient par rapport au volume d'étudiants sur le campus d'Harvard. Enfin, la troisième famille de métriques, eh bien, c'est la vanity métrique. Ce sont toutes ces métriques qui font plaisir, mais qui finalement ne permettent pas du tout de valider si oui ou non vous êtes sur la bonne voie, dans la pérennité, dans la durabilité de votre business. Pour Facebook, si on reprend cet exemple, eh bien, une vanity métrique, c'est le nombre d'inscriptions sur les 2 semaines, sur les 2 jours, etc. C'est pas parce que les gens se sont inscrits qu'ils vont utiliser l'application. Donc finalement, ce qui est important réellement pour Facebook, et ça doit rentrer dans leur focus métrique, c'est le taux d'utilisateurs qui reviennent. Finalement, c'est la fameuse cohorte. La vanity métrique, c'est une métrique que vous allez communiquer à la presse. Ce sont les métriques que vous allez communiquer à l'extérieur.
Attention, il ne faut pas sous-estimer ces métriques-là. D'abord, elles sont parfois difficiles à obtenir parce que le jour où vous aurez réussi à avoir 1 million d'utilisateurs sur votre plateforme en 2 jours, franchement, soyez hyper fiers de vous. Elles ne sont pas à sous-estimer parce que par ailleurs, elles vont permettre de parler de vous, mais aussi peut-être de mettre la pression sur votre concurrence. Parce que si cette concurrence entend systématiquement parler de vous, eh bien, elle risque certainement d'avoir peur et donc de freiner dans son développement. Et vous savez que ce que vous faites dans un premier temps, c'est une guerre vis-à-vis du temps. Bref, en somme, il y a 3 grandes familles de métriques, 2 métriques que vous communiquez en interne et qui sont un socle de travail en interne, la life métrique et la focus métrique, et une autre métrique qui est une métrique de communication extérieure, la vanity métrique. J'espère que tout ça est très clair pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, à nous laisser un commentaire. On se fera un plaisir de clarifier tout ça. Si vous avez aimé, partagez la vidéo avec le plus grand nombre. Plus vous serez nombreux à comprendre tout ça, plus vous vivrez dans un écosystème favorable à votre propre développement. À très bientôt. Bonne journée.